Mis padres me enseñaron a ser paciente y a madurar a partir de las cosas buenas de la vida. Mis raíces me hicieron la que soy hoy. Soy Marlene, hija de los Alpes. Bonsoir, bonjour. Ok, merci. Merci, parce que demain est un autre jour, donc je vais faire ce direct. Je voudrais d'abord rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes le 19 septembre 2024. Alors, nous allons parler de l'anniversaire, voilà, j'appelle ça l'anniversaire de notre champion, l'anniversaire de notre guerrier, notre héros, le héros national qui est Guillaume Soro. Vous vous souvenez que 19 septembre 2002, il y a eu une tentative de coup d'État qui s'est muée finalement en rébellion. Et la personne qui était à la tête de la rébellion, qui a assumé, c'est notre frère, le champion, le héros, Guillaume Soro, l'homme courageux. Celui-là même qui a voulu, qui a parlé de la marginalisation des frères du Nord. Et donc, il a porté ce combat-là pour qu'aujourd'hui, il y ait le même traitement des Ivoiriens à tous les niveaux. Alors, c'est ce courageux garçon-là, aujourd'hui, on peut dire que celui qui a instauré la démocratie, qui fait aujourd'hui qu'il y a la dignité humaine en Côte d'Ivoire, ce qui n'existait pas de 2000 à 2002, ou bien de 2000 à 2011. Donc, c'est ce garçon-là que je voulais célébrer, je voulais lui rendre vraiment un hommage vibrant pour le travail qu'il a fait. Vous comprenez avec moi que lorsque la tentative de coup d'État s'est muée en rébellion, et
cette rébellion a commis des exactions. D'accord? Il y a eu des morts, des personnes, des gendarmes qui ont été égorgés, des femmes éventrées, des bébés obligés de marcher. Vous verrez la photo. Alors, il y a tout ça. Nous ne sommes pas là pour dire que nous rappelons des choses pour qu'il y ait des représailles. Mais c'est notre histoire, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et comme je vois des personnes qui disent que n'oublions pas notre histoire, ça crée une sorte de cacophonie, une sorte d'incompréhension. Parce que personne n'a oublié son histoire en Côte d'Ivoire. Nous savons réellement, pertinemment, ce qui s'est passé ce 19 septembre. Et donc, personne ne peut oublier cela. On pardonne, on a pardonné parce que dans l'histoire de toutes les nations, il y a eu au moins des moments difficiles. Donc, on pardonne. C'est d'ailleurs pourquoi le frère Guillaume Soro, il est le héros national. Parce que c'est grâce à lui, grâce à ces actions-là, que nous avons aujourd'hui la paix, nous avons la liberté, et il y a une sorte de considération de tous les peuples en Côte d'Ivoire. Voilà qui est clair. Sinon, personne ne peut oublier son histoire. On n'oublie pas, on n'a pas oublié notre histoire. On va la conter à nos enfants, ou nos enfants vont la lire dans les annales. Ils verront notre histoire, ils verront que il y a eu un garçon qui était courageux, qui est Guillaume Soro, un héros, qui était à la tête d'une rébellion pour apporter la démocratie dans notre pays. Voilà. Donc, on ne peut pas dire aux gens, on ne peut pas demander à quelqu'un s'il a oublié. Non, on n'a pas oublié notre histoire. Seulement qu'on ne peut pas à chaque fois parler de ça. Et quand le 19 septembre arrive, il faut qu'on rappelle et qu'on félicite Guillaume Soro. Il a fait que il y a la démocratie aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est aussi ça. Ce sont des faits, on parle que des faits et rien d'autre. Alors, je voudrais aussi rappeler à ceux qui disent qui posent des questions, est-ce que, bon, qu'est-ce qu'on pensait de cette situation? Je crois bien qu'il n'y a pas de situation. On ne peut pas être avec quelqu'un, on ne peut pas demander à être avec quelqu'un et parler d'une situation. Finalement, on ne sait plus ce qu'on veut. Hein? Parce que quelqu'un qui a pris des armes, si aujourd'hui il est notre héros national, il est courageux, lui, il n'a pas de parole qui, disons, qui prononce, qui dit des choses telles qu'il les pense et qu'il est célébré partout. Mais si le 19 septembre arrive, on doit mettre nos caméras. Bonsoir Aïta, merci d'être là pour le célébrer, pour l'encourager, pour dire merci le frère d'être venu à notre secours. Mais vous voyez, quand vous vivez dans l'hypocrisie, vous souffrez beaucoup. Et nous qui ne supportons pas l'hypocrisie, ça nous donne des palpitations. Ça nous donne des palpitations. Parce que les mêmes problèmes vont toujours se répéter. Quand des gens viennent dire que bonsoir camarade, comment tu vas? Quand des gens viennent justifier
justifier que non, en politique, même ton propre ennemi, tu peux le mettre, tu peux faire une sorte d'alliance avec lui. Ça dit que ce sont des justifications qui ne tiennent pas la route. C'est se foutre même des Ivoiriens qui ont souffert. Mais en plus de se foutre des Ivoiriens, il y a toute une méchanceté qui est derrière. Parce que s'unir avec des personnes qui ont pris des armes contre leurs propres frères est facile que s'unir avec des gens qui ont lutté pour que les institutions de la République restent debout. Mieux, on va chercher des avatars à qui on donne des mensonges pour combattre, ou du moins pour salir ces personnes qui hier ont fait face à cette rébellion qu'on nous a imposée. Je vais encore plus loin. Je trouve incongru qu'on est avec celui-là même qui a écrit, qui dit qui justifie sa rébellion. Pourquoi il a éventré les femmes, pourquoi il a tué des enfants, il a fait marcher d'autres enfants, et pourquoi il a fait violer des femmes. Un tel monsieur, on peut l'accepter. Au nom de la politique, on peut l'accepter, on peut faire chemin avec lui. Par contre, on peut combattre ceux-là même qui ont dit non. Les armes ne sont pas ne sont pas la voie appropriée pour arriver ou bien pour revendiquer un droit. Parce que quand tu prends les armes, tu détruis ton peuple. Mais ce sont ces personnes-là qui ont dit ça, qui aujourd'hui sont battues. Et on nous dit que on recherche la justice. Pendant qu'on a avec le criminel, celui qui a tué, on dit on recherche la justice. Il faut que la lumière soit faite sur ceux qui ont été, les massacres qui ont été perpétrés. De qui on se moque? Des Ivoiriens. Et moi, quand je parle toujours, j'ai mal parce que il y a une catégorie d'enfants, de jeunes qui n'ont rien compris, à qui on raconte tout et n'importe quoi et qui croient, qui ne veulent pas eux-mêmes faire des analyses et comprendre comment on peut se mettre avec un criminel et dire que on recherche la justice. Et c'est difficile à comprendre. Mon intelligence ne me permet même pas de comprendre ça. Parce qu'on ne peut pas dire que, par exemple, moi, je ne peux pas demander pardon. Mais en même temps, je demande à être avec celui-même qui a porté les armes, qui a écrit, qui a justifié la mort de ses propres frères. On n'a pas dit de le combattre. Mais quand on veut être cohérent, il faut aller jusqu'au bout. Quand on dit que les autres ne sont pas cohérents, les autres ne sont pas bien, on va jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est-à-dire quoi? Oui, on te pardonne, mais la justice va faire son travail d'abord. Si tu es innocenté, la prochaine fois, on sera des amis. Mais en même temps qu'on demande la justice, on prend celui-même qui a dit, qui tenait les gros discours. On dit non, c'est avec lui, on peut faire chemin. On pouvait s'arrêter là. Mais on diabolise l'autre qui a dit hier que celui-là, faut pas, il va prendre des armes et qu'on ne prend pas les armes contre son peuple. On dit au meurtrier que c'est lui le courageux. Il est fort. C'est un homme, c'est un garçon. Mais celui qui a dit non au meurtrier, là, on lui dit que c'est lui le traître. Et les jeunes qui aujourd'hui
sont malheureusement, ça dit, je dis malheureusement parce que la plupart des jeunes avec qui j'échange ou bien qui viennent commenter mes posts, ils ont tous des niveaux universitaires. Certains sont en droit. Et je me pose la question de savoir comment ils font leur analyse. On les mène en bateau. On leur dit que lui là, il est comme ça. Mais comment quelqu'un qui a fait un droit, alors que le droit, avoir fait le droit, ça veut déjà tout dire. Il faut avoir les preuves d'une chose avant de se prononcer. Mais déjà, eux, c'est-à-dire que ce qu'on leur dit, c'est ça qui est la vérité. Ce sont des paroles péremptoires. On ne peut plus discuter ça, c'est la vérité. Et puis bon, voilà. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre héros national, Guillaume Soro, pour avoir fait tuer 18 gendarmes à Bouaké, pour avoir fait éventrer des femmes et massacrer le peuple. Voilà, aujourd'hui, 19 septembre, est un jour où il faut encore féliciter Guillaume Soro qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons la démocratie en Côte d'Ivoire. Et comme lui, il est fatigué de la démocratie, il se promène un peu avant de rentrer chez lui. Il n'y a plus de danger. Mais c'est pourquoi je fais ce direct. Pour que les gens puissent se voir. Quand on dit, ah, le noir, il n'est pas bon, et puis certains disent, non, ne dites pas ça, c'est pas comme ça, mais c'est la vérité. Notre histoire qui est récente, on veut la tromper. On veut faire passer la victime pour le bourreau. Ah oui. On fait des panels pour faire passer la victime pour le bourreau. Charles Blé Goudé est aujourd'hui celui qui a tué les Ivoiriens, pas Soro Guillaume. Quand tu vas sur tous les panels, c'est la joie. On met sa photo, on parle de lui. Quand on dit l'homme noir, il est méchant foncièrement, c'est ça qui est là. On n'a pas dit de ne pas aimer quelqu'un. Tu peux aimer quelqu'un. Mais quand il y a la vérité, il faut que tu arrives à dire cette vérité. Ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien de dire que oui, ce que tu dis là, c'est vrai, mais lui là, hier, voilà ce qu'il a fait. Donc pour ça, on ne peut pas lui lancer des pierres. Mais aujourd'hui, c'est Blé Goudé qui est maintenant le bourreau de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire c'est lui qui a fait mal à tous les Ivoiriens, Charles Blé Goudé. Donc l'homme noir, c'est la définition même qui est là. Vous comprenez? C'est réellement la définition de l'homme qui est là. Il s'en fout, il oublie 2 secondes. Celui qui était, quand il était dans les problèmes, celui avec qui il était, il peut l'oublier pour des choses qu'on va lui dire, qui ne sont même pas vraies. Donc aujourd'hui, allumons des bougies pour célébrer notre Guillaume Soro, qui a instauré la justice, qui fait qu'aujourd'hui, il y a l'égalité entre les peuples en Côte d'Ivoire. Et comme lui, il n'a pas le temps, il se promène, il n'est pas en exil. Il se promène avant de rentrer. Ses amis, ses nouveaux amis l'attendent. Vous voyez comment le monde est. Le monde est méchant. La sorcellerie n'est pas seulement se transformer la nuit, hein, mais c'est la sorcellerie que vous êtes en train de voir. C'est-à-dire que elle est palpable. On la voit en pleine journée. Parce que quand quelqu'un n'a rien fait qu'on l'accuse, on veut le faire détester, on veut que on ait une haine contre lui. Ce n'est rien d'autre que la sorcellerie. Ce n'est rien d'autre que la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. C'est pas pour dire que non, il est sorti la nuit dans son corps et puis il allait faire d'autres choses. Mais c'est ça la sorcellerie.
Et nous qui ne supportons pas ça, on tombe malade. Parce que moi, je n'ai pas aimé l'injustice. Et on veut nous faire croire qu'il y a une seule personne qui a souffert en Côte d'Ivoire pour nous. Quand j'entends ce discours, j'ai envie de vomir. C'est comme si les agro-désirés, par exemple, qui ont été tués, ils ne sont rien, ce ne sont pas des hommes. C'est comme si l'enfant dont j'ai mis la photo, qui a marché à son âge, on ne sait même pas quel âge il avait, pour fuir la guerre, celui-là, il n'avait pas souffert. C'est une seule personne qui a souffert. C'est-à-dire, les séquelles que nous portons aujourd'hui, tu n'es pas né avec une maladie, mais on vient, on te bastonne avec les fusils, on te bastonne même, tu vomis du sang. Mais il y a des gens qui sont courageux, qui peuvent te dire qu'il y a une seule personne qui a souffert en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quand tu regardes ça, tu te demandes pourquoi je ne suis pas allé avec Soro Guion pour aussi porter les armes. Peut-être qu'on allait m'applaudir aujourd'hui. C'est la question, c'est la grosse question. Quand je suis là, ça, depuis ces jours-ci, c'est cette question qui est en train de passer dans ma tête. C'est cette question. Peut-être que si nous, on était allé avec les Soro pour soulever les armes, alors, aujourd'hui, on allait dire de nous que nous sommes des héros de la Côte d'Ivoire. Parce que je n'ai jamais compris que dans une situation où tout le monde a souffert, des gens ont le courage de dire il y a une seule personne qui a souffert. Et puis, ils ajoutent, il a souffert pour vous. C'est-à-dire que vous n'avez rien fait. Parce que quand je dis que j'ai souffert pour mes enfants, je me prive de tout ce qui est amusement, je me prive de ce qui est belle vie et je scolarise mes enfants, ils deviennent des cadres. Je les vois, ils sont en train de travailler. Je peux regarder mes enfants et puis je vais leur dire que j'ai souffert pour vous. Ou quelqu'un peut leur dire, votre père que vous traitez comme ça, ou bien votre père qui est là, il a souffert pour vous. C'est lui qui a fait que vous êtes devenu quelque chose. Mais une situation qui est venue, des gens qui ont pris des armes, ils sont venus, c'est-à-dire nous poursuivre jusqu'à dans notre retranchement. Ils nous ont trouvés là-bas avec leurs armes. Ils ont fait avaler des t-shirts à beaucoup de personnes où il y avait l'effigie de quelqu'un. On dit que non, tu dis que tu défends lui là, non. Il faut avaler ça. Et puis tu avales malgré toi. Mais il y a des gens qui sont courageux pour te dire que il a souffert pour vous. Ouais. Quand je regarde ça, je regrette. Peut-être que si j'étais du côté des Soro, aujourd'hui, là, on était tranquille. On allait nous prendre pour des hommes durs, des vrais hommes. Vous-même voyez la méchanceté de l'homme. Moi, je ne suis pas né avec un handicap. Hein. Mon œil, je ne suis pas né avec l'handicap. Ma hanche, c'est que je suis obligé d'aller à l'hôpital chaque fin du mois pour faire des visites et revenir. Ce n'est pas quelqu'un qui me donne la facture que je paye là-bas. Ce n'est pas quelqu'un qui me donne cet argent. Non seulement je n'ai rien gagné, c'est-à-dire que je n'ai rien eu, parce que quand on dit que quelqu'un a souffert pour toi, ça veut dire que tu as eu une meilleure vie. Mais je n'ai pas cette meilleure vie. Mais je traîne encore un handicap à mon âge. Quand je vais avoir un certain âge, c'est terminé. Parce que les médicaments ne vont plus me soutenir à chaque fois. Je suis dégoûté. Mais j'ai plus de haine que ceux qui disent qu'ils ont la haine. Juste pour, ça dit que pour avoir écouté ces propos, on te regarde et puis on te dit ça, ou on vient écrire ça sous tes postes. Comme si toi, tu venais d'ailleurs, on t'a donné un truc. Et des gens qui ont pris des armes contre vous, qui vous ont fait souffrir, ceux-là, ils sont applaudis. Et on fait panel pour parler de vous. Ça, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la politique.
Le comble dans tout ça, souvent quand j'entends dire que non, n'allez pas loin, mettez-vous là, vous voyez, pour moi, c'est une façon d'encourager la méchanceté en Côte d'Ivoire. C'est une façon d'encourager ce qui n'est pas bien, l'injustice en Côte d'Ivoire. À César, à ce qui est à César. Ça veut dire que même si on n'a pas dit de manquer de respect à quelqu'un, mais au moins, il faut dire que lui, il a raison. Souvent, quand vous arrivez et que quelqu'un il est énervé, vous cherchez à savoir la cause. Il finit de vous dire les raisons de sa colère, vous parlez avec lui, vous l'apaisez, vous lui dites que tu sais, vous êtes de la même famille, ou même il est ton père ou ton oncle ou ta mère. Il faut te maîtriser, on va essayer de voir ça. Mais quand celui qui est en train de traverser une situation difficile, il voit des pierres, on lui lance en plus de ce qu'il est en train de souffrir, mais c'est difficile. Je ne sais pas comment des gens arrivent à dormir après avoir fait à quelqu'un. Moi, je n'arrive pas à dormir. Même quand je manque quelque chose, ça dit que et je ne suis pas dans ma raison, je dis quelque chose à quelqu'un, j'ai mal toute la journée ou toute la nuit ou toute même une semaine. Je me pose des questions, mais pourquoi je me suis comporté comme ça envers telle personne? J'aurais dû me comporter autrement. Mais eux, c'est pas ça. Ils ne regardent qu'à eux. Ils peuvent piétiner les autres. Ils peuvent piétiner les autres. Et puis bon, ça ne va nulle part. Ils sont contents. En le faisant, ils ont une joie qui les anime. Il y a une certaine joie qui les anime. Ils sont contents parce qu'ils sont en train de faire du mal à quelqu'un. J'ai lu plusieurs fois sous les posts des gens, même dans leur ce qu'ils appellent TikTok et autres. J'ai lu des commentaires, même sous le post de Charles Blé Goudé. J'ai dit, ouais, l'homme n'a pas de limite. L'homme noir n'a pas de limite. Comment quelqu'un peut dire que on est en train de le stresser jusqu'à ce qu'il meure? Je ne sais pas comment ça sonne. Il prend son temps, il écrit. On est en train de le stresser jusqu'à ce qu'il meure. Il prend tout son temps. C'est-à-dire, il réfléchit, il s'assoit et il écrit. On est en train de le stresser jusqu'à ce qu'il meure. Quand tu regardes ça, tu es dégoûté. Tu regrettes même d'avoir participé à ce combat. C'est-à-dire, les parents qu'on a perdus là, quand tu es là, tu regardes, tu vois qu'il est assis et puis il se demande, peut-être son âme se demande, pourquoi j'ai choisi ce chemin. Il y a certains même qui sont des victimes innocentes. Oui, il y a Mombo, Aïssia, qu'ils ont trouvé dans son village. Il ne connaît même pas qui est Gbagbo. Il n'a jamais reçu l'argent, 1000 francs de Gbagbo. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans quoi? Ils ont mis une barrique. Le village, parce que moi, je ne suis pas dans leur mensonge où on dit non, on a appris ça, on a vu ça. Je donne des détails pour que les gens puissent vérifier. Bio Carrefour, quand vous allez à Issia, demandez Bio Carrefour. Ils ont mis la barrique au soleil. Ils ont mis de l'essence dedans. Vous voyez, quand on met la barrique sous le soleil et qu'on verse de l'essence, ça chauffe. Et c'est dans ça, ils l'ont mis. Et ils ont fermé la barrique. Alors qu'ils ne connaissaient même pas. Ils ne connaissent même pas, ils ne savent même pas où on passe pour aller chez Gbagbo. Mais il a été
tués de façon atroce. Et comme si cela ne suffisait pas, quand ils l'ont retiré de là-bas, il respirait un peu, ils l'ont envoyé au bord de la route. Ils ont mis des caoutchoucs. Parce que moi, j'étais dans la commission, je le dis, parce que j'étais dans la commission enquête et vérité qui a été mise en place par Banil. Je suis allé enquêter là-bas. Ils ont mis des choses, comme on appelle, caoutchouc qu'ils ont brûlé. Et lui, il était attaché. Le caoutchouc brûlé là, ça tombait dans sa poitrine. Jusqu'à ce qu'il meure totalement. Quand tu finis d'écouter ça, quand on leur dit que les gens qui parlent, qui disent qu'ils sont des sachants là, nous, on a travaillé avec Bani. C'est nous qui avons rendu tout possible. Parce que ceux qu'ils envoyaient sur les terrains, ils ne donnaient pas les vraies informations. C'est nous. Quand vous prenez la côtière, il y a des villages qui ont été rasés. Et le chef du village, il nous a remis les photos, comment des gens des villages ont été rasés. Il nous a remis les photos. Et nous qui sommes sensibles, on n'avait que les larmes aux yeux. Quand vous prenez la côtière, là, vous comprenez? Des gens ont été tués. Et nous qui avions dit que non, ce n'est pas comme ça. C'est aujourd'hui, nous là, qui sommes devenus les, comment on les appelle, les bourreaux. Et le bourreau est passé, il est devenu la victime. On célèbre le bourreau. Non, c'est un garçon. L'autre, lui, n'est pas un garçon. Comment quelqu'un peut écrire, peut prendre son temps, écrire, on va le stresser jusqu'à ce qu'il meure. Quand tu regardes tout ça, tu dis ouais. Ma tante a été tuée à Agamé 220 logements. Parce qu'elle, on l'appelait Maman Bago. Aux 220 logements, elle a été tuée. Ils lui ont fait avaler les t-shirts qu'elle avait gardés par devant elle. Avant de la prendre, l'envoyer sur la route. Celui que tu connais au 220 là. Avant de la calciner là. Quand je vois des gens, j'entends des gens dire que il a souffert pour vous. Comme si j'avais des immeubles que j'ai construits. Comme si j'avais eu un bénéfice dans ça. Mais au contraire, j'ai perdu des hommes. Et je porte des séquelles. Donc, quand quelqu'un me regarde et puis dit que ah, il a souffert pour vous, j'ai envie de vomir mon cœur. Parce que c'est injuste de dire des choses comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui sont nés hier qui ne savent pas qu'on peut manipuler. Mais moi, personne ne peut me manipuler. Quand je choisis une personne, j'ai choisi la personne. Et c'est pour du bon. J'ai jamais aimé l'injustice. Pour ceux avec qui j'ai fait l'université, qui suivent mes vidéos, ils savent quelle branche que j'ai faite. J'ai fait l'anglais, le département d'anglais. Mais tellement je ne supporte pas l'injustice, finalement, j'ai choisi de faire le droit. Et je suis en droit aujourd'hui. Parce que je ne supporte pas. Ça me rend malade. Donc, j'ai choisi de faire le droit. Comment les gens font, ma question est de savoir comment un être humain fait pour dire que je vais faire du mal à l'autre. C'est la question que je me pose et qui ne me descend jamais dans la tête. Charles Blé Goudé, lui, il n'a pas aussi sacrifié sa jeunesse.
il n'a pas aussi sacrifié sa jeunesse. Il était quelque part là-bas, c'est quand la crise est finie, il est venu, il est rentré en Côte d'Ivoire. Vous rendez les gens méchants, et très méchants d'ailleurs. Vous rendez les gens méchants et très méchants d'ailleurs. Aujourd'hui, elle est du 9 septembre. Toute cette douleur-là se réveille en moi quand je regarde vos faits. Elle se réveille en moi. C'est-à-dire que vous ne pensez pas aux autres. Nous sommes là pour célébrer Guillaume Soro, votre héros. Parce que c'est grâce à lui aujourd'hui, il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais je vous parle avec tout mon cœur. Moi, vous m'avez transformé. Parce que je ne sais pas si je peux être... non, vous m'avez transformé. Parce que je vois finalement que on ne peut pas s'engager avec quelqu'un. Parce que demain, il va se lever pour aller te traiter d'autres choses. Et il sera à l'aise quand les autres seront en train de t'humilier. À chaque fois, ils sont en train de t'humilier. Partout où ils vont, on les envoie, on leur donne de l'argent. Les avatars, on paye les avatars, allez-y, dites-lui ça. Jusqu'à quand il y a des gens qui ont le courage de dire on va le stresser jusqu'à ce qu'il meure. Aujourd'hui, elle est du 9 septembre. Je me demande si les Boga Doudou là, ils ne sont pas en train de nous regarder remuer la tête. Je me demande si les Dali Oblais ne sont pas en train de nous regarder remuer la tête. Mais tout ça pour ça, Charles Blé Goudé l'a dit devant la juge sans même se dire que c'est Dieu qui lui a mis cette phrase-là dans la bouche. Parce que cette phrase, elle est d'actualité. Tout ça pour ça. Moi, je voudrais dire Yako au peuple ivoirien et leur demander d'ouvrir les yeux. Tout simplement. Parce que moi, je ne peux pas souffrir dans une histoire et puis quelqu'un va avoir le courage de me dire que tel a souffert pour toi. En ce moment, moi, j'étais où? J'étais encore dans le ventre de ma mère. Où est-ce que j'étais? Où est-ce que j'étais? Quand je dis des choses, je les dis pour qu'il y ait toujours des traces. C'est vous qui parlez. Ah, ils ont donné, on a appris que. Moi, je ne suis pas dans on a appris que. Dans mon propre village, il y a un Burkinabé qu'on appelle, il n'est plus là-bas, parce que on dirait qu'il a pris l'argent d'un Libanais qui le poursuit, qui s'appelle Bouba. Bouba était un acheteur de produits. En pleine crise, quand nous, on a fui, parce que moi, je n'ai pas voulu quitter mon pays. Je n'ai même pas eu le temps même de le quitter. Donc, j'ai tout fait pour me retrouver chez moi. L'ancien chef des jeunes, président des jeunes, parce que chez nous, le marché se fait les mercredis. Et l'ancien chef des jeunes, l'ancien président des jeunes, qui est mon cousin à moi, il me fait convoquer. Il dit appelez Eric. Bon, comme au village, on m'appelle général, si quelqu'un m'appelle général, il dit appelez-le. Et je vais. Je m'assois. Je trouve ce Bouba avec une délégation.
Et le président des jeunes était avec ses collaborateurs. Il dit, c'est nous, on t'a appelé. Il dit, oui, c'est pourquoi. Il me dit que Bouba est venu nous dire que tu as des armes ici, qu'il faut faire attention. Que tu as des armes, tu formes des gens ici. Il faut faire attention. Je lui ai demandé, mais toi, tu es le président des jeunes. Quand Bouba t'a dit ça, qu'est-ce que toi, tu lui as dit? Tu me convoques, moi. Tu lui as dit quoi? Tu as dit quoi à Bouba? Ça veut dire que tu es en train de certifier que oui, c'est vrai. Parce que avant même que je n'arrive, tu allais dire à Bouba, lève-toi ici. Parce que tu es le président des jeunes, tu es dans le village. Si vraiment il y a des armes que je possède et que je forme des gens, tu es la première personne à le savoir. Et donc, tu es la première personne à me trouver là où je suis pour me dire, mon frère, ce que tu es en train de faire là, il faut arrêter. Mais lui, il quitte un campement. Il vient te dire, et toi, tu me convoques. Ça dit que tu ne sais pas que tu es en train de dire, oui, c'est vrai. Et ils étaient là, ils me regardaient. Mais ça n'a pas fait 1 mois, 2 mois, quand les rebelles sont venus me frapper. Oui, ils m'ont battu à mort. J'ai eu la vie sauve grâce à la gendarmerie de Guibérois. Parce que quand ils m'ont battu à mort et qu'ils m'ont jeté dans leur pick-up, je ne sais même pas de quelle manière, parce qu'en réalité, j'avais fui. Et c'est mon cousin qui est en France aujourd'hui qui allait me chercher. On dit non, il faut venir à la gendarmerie. Et là, le chef, on dit il n'aura rien. J'avais déjà dépassé un village qu'on appelle Ziriwa. Et il m'a ramené au village. Quand il m'a ramené au village, ils m'ont repris. La gendarmerie a joué des tactiques pour dire que on va partir avec toi. L'infirmier qui est au village a voulu faire les premiers soins parce que je saignais tellement et que je ne voyais plus clair. Ils ont dit non, faut pas, ils vont me toucher. Qu'aujourd'hui, c'est ma mort. Et ils m'ont jeté dans leur pick-up. La gendarmerie, c'est la pick-up de la gendarmerie. Et on est parti à la gendarmerie de Guibérois. Quand on est arrivé, ils ont dit non, ils vont m'envoyer dans leur camp. En ce moment, les gendarmes se sont opposés. Ils ont dit non. D'ailleurs, dites-nous pourquoi vous l'avez frappé. Il y avait un avocat qui était là. Cet avocat, il était l'avocat de Ziriwa parce qu'il y avait un problème de champ entre Ziriwa et un papa de chez nous. Donc l'avocat là, automatiquement, il a pris des photos pendant qu'il dit, est-ce que tu peux tenir? Parce que je ne pouvais plus m'asseoir, ma hanche était bloquée. Il dit, il faut tenir, je vais te prendre des photos. Parce que ce n'est pas normal. On leur demande pourquoi vous l'avez fait ça. Le commandant FRC dit qu'il possède des armes. Et le CB leur demande, vous avez mené des enquêtes, vous avez les armes là, vous pouvez les présenter. Incapable. Non, on a appris. J'ai été battu. J'étais presque mourant. Et à Guibérois, on ne pouvait pas me soigner. Le docteur a dit, envoyez-le à Gagnon avant qu'il ne meure. C'est à Gagnon on m'a envoyé aux urgences. Et ONUSI est venu faire le cordon de sécurité autour de moi. Je n'ai pas vu un gars de FPI. C'est là-bas que j'ai reçu le traitement. Avant qu'on me ramène le lendemain au village. Donc, c'est mon histoire que je raconte. Quand j'ai fini de vivre ça et que quelqu'un vient écrire sous mon poste, il a souffert pour toi, j'ai envie de vomir mon cœur. Parce que moi, je n'étais pas, j'étais pas nommé, j'étais pas dans,
chose, mais ils sont allés me chercher là-bas. D'Amana, ils sont allés chercher Charles Blé Goudé au Ghana. Là. Ils sont allés me chercher là où j'étais pour me frapper. Je porte les séquelles là. Je les porte aujourd'hui. Quand vous parlez, ne pensez pas que vous étiez dans un champ ou bien dans une forêt. Même si vous étiez dans une forêt, pensez aussi au chasseur qui est caché derrière un arbre et qui vous regarde, qui vous écoute. Mais vous rendez les gens méchants. Charles Blé Goudé, c'est de lui vous parler comme ça. Non, nous sommes là aujourd'hui pour célébrer Guillaume Soro, le garçon qui va vous libérer, qui va libérer la Côte d'Ivoire. Je suis là pour le célébrer, pour ce qu'il a fait. Il a fait violer des femmes. Il a fait violer même des hommes, parce qu'il y a eu des témoignages. Il a fait égorger des femmes. Il a fait marcher des enfants. Il a décimé tout, c'est-à-dire que des familles entières. Il a fait égorger des gendarmes. Oui. Donc, je suis là pour le célébrer. Le héros, l'homme qui est fort, courageux. C'est pour le célébrer, je suis là aujourd'hui, le 19 septembre. À quelqu'un de très méchant. Très, très méchant. C'est pourquoi il a dit que les gens veulent, ils disent non, ne poussez pas un peu le pion loin, mais nous qui ne supportons pas là. Actuellement, mon corps est chaud. Parce que je ne supporte pas ça. Il faut situer les responsabilités. Quand moi je suis ici, qu'on prend le téléphone, qu'on m'appelle, on me dit que ton fils a fait ça à telle personne, j'appelle mon fils. Lui et moi, ils connaissent. C'est direct, direct. Et quand tu es voyou, il faut te dire que c'est un voyou qui t'a mis au monde. Je prends mon téléphone, donc passez-lui le téléphone. Mais quand je finis de parler à mon fils, on ne m'appelle plus jamais pour dire qu'il a fait ça. Je ne cherche pas d'abord même à savoir s'il a raison. Parce que le plus souvent, il faut dire à l'enfant qu'il y a autre manière de faire ça. Et quand je finis de parler, on ne m'appelle plus jamais pour dire que ton fils a fait ça. Ton fils a fait ceci. C'est après que je cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et ça fait qu'il y a la tranquillité. Mais quand moi, père de famille, je suis là, et oui, mes enfants font ce qu'ils veulent à l'autre, et qui est aussi de la famille, c'est que je suis consentant. Comment on va le dire? Comment on peut expliquer ça? C'est difficile. Et ce n'est pas comme ça la vie. Dans la vie, quand tu es là, il faut penser aux autres. Il ne faut pas penser à toi. C'est très important. Il faut penser aux autres. Ne pense jamais à toi seul. Il a fait ce direct à l'honneur de notre héros, le héros national, Guillaume Soro, l'homme fort, l'homme courageux, l'homme qui n'a pas peur, l'homme qui dit ses choses, qui ne prend pas des tournures. C'est à cause de lui que je fais la vidéo pour le célébrer. Mais en même temps, dit à ceux qui disent que tel a souffert pour toi, je leur dis qu'ils se trompent. Parce que je ne peux pas accepter ça. Et je ne veux même pas que quelqu'un vienne sous mon poste que je vais faire pour écrire ça. Automatiquement, je vais bloquer ces personnes. Parce que quand on dit que telle personne a souffert pour toi, il y a un résultat.
il y a un résultat. Quel est ce résultat que moi j'ai eu? Je n'ai pas de résultat. Je me suis construit moi-même. Modestie à part, je me suis construit moi-même parce que je suis fils de pauvre. Je ne suis pas passé dans le couloir de quelqu'un. On se connaît. J'aime la justice. Je ne demande pas qu'on aime quelqu'un, qu'on dise que non, je t'aime, mais au moins la justice. Quand on dit ce qui est juste, je suis d'accord avec toi. Si vous avez remarqué, souvent, mon chef, Charles Blé Goudé, peut dire des choses. Si je n'ai pas approuvé, je ne dis rien. C'est aussi une façon d'être sage. Je ne dis rien. J'ai vu, je n'ai rien dit. Ça veut dire que je n'ai pas approuvé. Donc, il peut y avoir des gens aussi comme ça qui ne peuvent pas approuver quelque chose. Mais il faut qu'on condamne l'homme sur des faits. Mais pas des imaginations dans le but de salir l'image de la personne. Donc, célébrons notre Guillaume Soro, le héros national qui a sauvé la Côte d'Ivoire. Célébrons-le. Je voudrais m'arrêter là. Je voudrais dire merci à tous ceux qui étaient là et leur demander d'essuyer leurs larmes. C'est Dieu qui fait les choses. Il nous a donné la vie pour qu'on puisse assister aussi, pour être témoin de certaines choses. C'est comme ça qu'il fait. Il a fait qu'on a cette vie-là pour être témoin de certaines choses, pour qu'on puisse voir que oui, la victime peut être, on peut dire que c'est la victime qui est le bourreau et que le bourreau est la victime. C'est en Côte d'Ivoire, on peut voir ça. On peut placer des caméras pour insulter des gens. C'est ça. Donc, je voudrais vous dire merci. C'est une journée de tristesse parce que au moins, ce 19 septembre, il y a des gens qui ont perdu un parent, au moins. Même si tu n'as pas perdu un parent ce 19 septembre, tu avais peur. Et cette peur-là, c'est quelque chose aussi. Parce que tu n'as jamais connu ça. Ils sont venus troubler ta quiétude. Ce 19 septembre a bloqué beaucoup de choses dans ta vie. Mais aujourd'hui, voilà ça. Je voudrais vous remercier. Que Dieu vous bénisse. Et beaucoup de courage à nous. Ciao, ciao.